de retour pour aborder la dernière partie de cette émission. Nous allons discuter avec les membres de la fraternité Winaïva. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle. Donc, le guide, c'est le roi Amen, fils premier. Frère Serge, vous n'êtes plus à présenter, mais pour des raisons des téléspectateurs et téléspectatrices, puisqu'à chaque émission, il n'en manque pas, bien le bonjour. Comment allez-vous? Bonjour mon cher journaliste, par la grâce de Dieu, nous voici à la Toto AMCR TV. Ça veut dire que nous nous portons bien et nous sommes membres de la fraternité Winaïva. Je suis le frère Serge Congo, disciple du roi Amen, fils premier à la fraternité Winaïva. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, c'est le frère. Merci monsieur le journaliste, c'est le frère Guilo Fouki de la fraternité Winaïva, disciple du roi Amen, fils premier pour Winaïva. D'accord, disciple du roi Amen, fils premier, Winaïva. Une foi sans œuvre est une foi morte. Nous allons parler donc des œuvres de la fraternité Winaïva. En attendant, frère Serge, dites-nous, c'est quoi la fraternité Winaïva? La fraternité Winaïva, mon cher journaliste, c'est cette église solaire que le ciel a fait descendre au Congo-Brazzaville pour amener le peuple de l'ignorance à la connaissance. Et le dépositaire de cette mission, c'est le roi Amen, fils premier. Donc la fraternité, c'est une église qui enseigne, qui oriente, qui dirige, qui éveille la conscience de l'homme ignorant. Qui éveille la conscience de l'homme ignorant? Je nous ai dit d'entrée de jeu que nous allons parler des œuvres qu'il y a. Pour la petite histoire, mesdames et messieurs, vous qui êtes au rendez-vous de ce programme, c'est depuis 2001 que le roi Amen, fils premier, est en retraite spirituelle, n'est-ce pas? Merci monsieur le journaliste, c'est bien ça, c'est depuis 2001 que le roi Amen, fils premier, Winaïva, s'est retiré du monde ambiant sous la demande du Tout-Puissant. Il a reçu l'appel qui lui a demandé donc de se retirer. Alors dans ce retrait, il s'est consacré uniquement aux choses de Dieu. Il s'est consacré uniquement aux choses de Dieu. Vous priez déjà Dieu, le roi Amen, fils premier, est ce guide-là qui est en train d'enseigner à tous les enfants de la fraternité Winaïva les choses célestes, n'est-ce pas? Effectivement. Frère Serge, en ce qui est des œuvres, une table intelligente, l'arche que nous avons écoutée dans l'histoire, l'arche de Noé, mais au XXIe siècle, nous avons aussi l'arche qui a été construite par le roi Amen, fils premier. Évidemment, le roi Amen, fils premier, a matérialisé l'arche sous la convocation du Tout-Puissant. Donc, une fois qu'il se soit retiré dans la maison pendant plus de 21 ans, il a reçu l'ordre de concevoir l'arche. Et il l'a matérialisé. L'arche, c'est ce vaisseau spatial. L'arche, c'est cet engin-là que le ciel a fait descendre pour faire basculer l'humanité tout entière dans la nouvelle civilisation, dans le nouveau royaume. Et mon cher journaliste, comprenons-le bien que désormais, comme j'avais dit la fois passée, que le ciel ou les anges, on ne peut plus aller les chercher au ciel. Les anges sont avec nous sur la terre, le royaume est descendu avec le roi Amen, fils premier. Et le roi Amen, fils premier, c'est celui-là qui détient les clés de l'âge d'or, les clés de l'ouverture. Et c'est pourquoi il a matérialisé l'arche qui marque même la présence de Dieu au milieu des hommes. Cette arche qui va nous faire basculer, comme je dis tout à l'heure, du monde lunaire au monde solaire. Aujourd'hui, vous nous apportez l'œuvre dont le roi Amen, fils premier, par la révélation divine, a pu mettre aux yeux de tout le monde. Il s'agit d'une table intelligente. Comment ça, une table intelligente? Évidemment, une table intelligente, mon cher journaliste. Je vous avais dit ici que désormais, les arts solaires doivent se démontrer parce que, autrefois, à l'église, on nous a toujours enseigné la foi. Il faut croire par la foi, attendre à des choses qui viendront bientôt, avoir de l'imagination. Mais aujourd'hui, les œuvres se démontrent désormais. La foi, il faut maintenant la tâter, il faut la toucher du doigt. Et le roi Amen, fils premier, vient installer le royaume. Il vient avec une nouvelle technologie. Il vient avec la nouvelle façon de vivre. Et c'est la raison pour laquelle
il matérialise cette table intelligente. Cette table-là que désormais, les gens qui sont du 3e millénaire, les gens qui sont de l'ère solaire, utiliseront. Et la table, elle est vraiment intelligente parce qu'elle parle d'elle-même. Elle parle comme cette table. Frère Serge, pardon, on va marquer une courte pause parce que ça dépasse l'entendement humain. Une table qui parle d'elle-même. Frère Serge. La table parle d'elle-même, c'est parce qu'aujourd'hui, la technique a des caprices. Sinon, on aurait présenté... Non, mais mesdames et messieurs, je vous promets, ça, même moi-même, je suis en état de choc. Le prochain numéro, on aura toutes ces images-là de cette table qui parle. Est-ce que la table, en posant les fourchettes, cette table aussi peut te faire manger? Vraiment, frère Serge, je reste à hypnotiser, mais je vous écoute. Évidemment, la table, elle est là. Je vous dis qu'elle parle, la table. Ça veut dire quoi? Lorsqu'elle a été conçue, elle a été conçue dans les normes même de l'humain. Donc, lorsque vous êtes à table, vous avez une chaise. La chaise vous appartient. Vous installez sur votre chaise, devant vous, donc sur la table, sur le paillasson. Le paillasson, il y a une organisation, un ordre, de sorte qu'on sache qu'à tel endroit se pose la fourchette, à tel endroit, c'est la cuillère, là, c'est le verre, là, c'est l'assiette. Mais lorsque c'est mal disposé, les objets prennent forme ou bien, je ne sais pas. Non, pas que les objets prennent forme, parce que c'est un enseignement. La fraternité est une institution. Et là-bas, on enseigne, on vous apprend à disposer des trucs sur la table. Parce que vous serez comme un analphabète. Un autodidacte devant une table intelligente ne peut s'installer que sur cette table un enfant intelligent, un enfant du royaume solaire. Et ce n'est pas tout. Il y a même des tiroirs où vous pouvez tout tirer. En fait, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Vous savez, c'est difficile à faire passer ce message aux Congolais parce que nous avons pris l'habitude de manger dans le désordre. Moi qui suis proche de vous, je vous assure que je suis hébété déjà. D'accord. Allez-y, frère Serge. Je vous assure que je suis très hébété. Évidemment, voilà, quand vous regardez les images, là-bas, on vous balance déjà les chaises matérialisées par le roi Amenphis Ier. Et je pense qu'on aura tout le temps de regarder cet arsenal artisanal que le roi est en train de mettre à la disposition des Congolais. Donc cette table-là, quand vous asseyez, je disais qu'autour de vous, il y a des tiroirs, il y a tout. Or, le Congolais est déjà habitué à manger en désordre. Il se lève à n'importe quel moment. Il peut aller n'importe où, demander n'importe quoi aux gens. Or, la table vous dit non, comme vous êtes assis. Vous êtes assis, vous avez tout autour de vous. Et nous savons tous que quand on prépare une table, on dispose de tout. L'assiette est là, la cuillère, la fourchette, le verre, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a comme dispositif de la table pour pouvoir bien manger. Dites-nous, s'il vous plaît, où vous êtes situé, où les gens peuvent venir prier et encore toucher du doigt ces œuvres du roi Amenphis Ier. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes situés à Vungu, dans la rue 22, Mvoti. L'arrêt reconnu, c'est Péchana. Pour tout Ponténégré qui connaît Vungu, je crois que cet arrêt est inoubliable. Alors, nous avons un seul culte la semaine, c'est le dimanche, le culte dominical, qui commence à partir de 10h, il finit à 13h. Mais pour ceux qui veulent joindre la fraternité Winaïva, nous avons un secrétariat qui pourrait les... Je peux continuer? Oui, on est avec vous. Donc un secrétariat qui pourrait le recevoir. Et on répond donc au numéro 06 554 80 60, 05 549 00 63. Nous avons aussi une page Facebook, Amenphis Ier, en parenthèse roi Winaïva. Nous avons aussi un numéro WhatsApp qui est le 06 749 95 83, et nous avons aussi la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, c'est Fraternité Winaïva. Voilà un peu les adresses où l'on peut s'informer de la fraternité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je tiens à rappeler et à rassurer tous les téléspectateurs qu'au prochain numéro,
nous allons avoir en image vidéo cette table intelligente, puisque ça dépasse déjà l'entendement humain. Nous nous asseyons de façon désordonnée, mais il y a une table qui va ordonner, qui va nous dire qu'il faut placer l'assiette, les fourchettes, ainsi de suite, des choses en ordre. Frère Serge, j'aurais aimé que nous puissions nous étendre à ce sujet, puisque ça plaît bien, je vous assure, mais hélas, compte tenu du temps qui nous est imparti, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci mon cher journaliste, c'est dire à nos téléspectateurs que notre moment est arrivé, l'ère solaire est là. L'air est descendu au Congo-Brazzaville et le bastion s'est peint noir. Et le roi Amenphis Ier est dans son atelier. Le roi Amenphis Ier est en train de réaliser plusieurs œuvres, parmi lesquelles on a commencé à citer. Nous avons la table intelligente qui est là, nous avons les chaises solaires, nous avons des meubles solaires, nous avons des cadres photos solaires, nous avons des fauteuils solaires, des salons solaires. Et même les lits, nous les aurons aussi de manière solaire, de sorte que lorsque nous entrons dans le nouveau royaume, que tout nous soit nouveau. Les choses anciennes doivent passer, comme avait dit la Bible. Donc les anciennes tables, tout ce que nous avons comme meubles là, il faut maintenant innover. Et l'innovation est arrivée avec le roi Amenphis Ier. C'est autant dire que tout envoyé de Dieu qui vient avec tout l'arsenal, il vient modifier, comme on dit, tout le squelette de notre vie. Et le roi Amenphis Ier, il est là, il est arrivé avec les arts, avec les sciences, avec la spiritualité, avec la connaissance. En spiritualité, je pense que là, il n'y a pas de problème parce que nous en parlons toujours. Et les églises d'antan ont beaucoup enseigné. Le peuple a assez écouté. Maintenant, on ne peut plus rester en train seulement d'écouter. Maintenant, nous passons à la démonstration de la foi. Et qui démontre là, cette foi-là, c'est le roi Amenphis Ier. Venez à la fraternité Winaïva, vous trouverez ces œuvres-là. Venez acheter, venez tâter. On doit changer notre façon de vivre. On peut être comme Thomas, on peut, pour croire, il faut voir. Allons nombreux de l'autre côté de la fraternité Winaïva pour regarder, pour connaître cet enseignement solaire que nous livre Sa Majesté le roi Amenphis Ier. Il y a des jours de réception en dehors des jours de culte et ces petites précisions-là pour permettre à toutes ces personnes de venir facilement. Oui, monsieur le journaliste, effectivement, en dehors du culte dominical, le roi Amenphis Ier reçoit les lundis et les vendredis à partir de 15h. Donc quiconque veut rencontrer le roi, les portes lui sont libres. D'accord. Quiconque veut retrouver ou bien échanger avec le roi, les portes sont ouvertes. Il y a un numéro de téléphone. Vous êtes à Vungu, précisément à Péchana. En fait, Péchana, c'est l'arrêt reconnu